Depuis sa prise de fonction à la tête de la primature le 15 janvier 2023, le fils d'un temps Loli ne cesse de mettre en exergue la volonté et les mécanismes de l'amélioration du bien-être de la population à travers sa touche particulière sur le plan politique, économique et social. C'est dans ce cadre, pour répondre à la vision du numéro 1 gabonais, Alain-Claude Bilibizé, Premier ministre, a ouvert les assises nationales sur la vie chère ce mercredi 12 avril 2023 afin de trouver des solutions adéquates à la question. Je ne sais pas quels sont les critères qui ont été examinés par ceux qui ont mené cette étude et je ne vois pas les prix qui sont les plus chers. Que ce soit la plus chère d'Afrique, je n'ai pas cette information. Ensuite, que ce soit la ville la plus chère d'Afrique n'est pas le plan du gouvernement. Le gouvernement, c'est que aujourd'hui, on va prendre le quotidien, on espère qu'il faut réfléchir. Nous sommes vraiment du peuple. Dès l'instant où le peuple se plaint d'une chose, nous cherchons ensemble des solutions, sans un rapport nécessairement avec un autre pays. S'il fait bon vivre au Gabon, il est normal que certaines choses plus chères au Gabon, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'esprit gabonais, accès facilement et le plus nécessaire. Évidemment, si quelqu'un prend son champagne, on ne va pas juste sur le champagne. Mais si quelqu'un doit avoir du lait, il doit avoir du sucre, il doit avoir de l'eau, ça c'est indispensable. Nous devons agir pour que ceux qui veulent accéder à ces produits indispensables y accèdent à des coûts modérés. Gouvernement, associations, syndicats et opérateurs économiques rassemblés autour d'un carrefour de 72 heures seront en vitrine pour formuler des propositions réelles et concrètes pour permettre de prendre des décisions positives au bénéfice des populations et aspirer pour la flambée des prix au 241. Donc à la suite de ces travaux, nous allons organiser une plénière qui nous permettra de faire la synthèse de notre atelier avant bien sûr la grande plénière. Je vous remercie. C'est qu'il faut revoir beaucoup de choses et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous nous sommes basés sur les propositions qui ont été faites dans les autres provinces, c'est-à-dire les assises provinciales. Et sur cette base, nous avons travaillé pour pouvoir juste ajuster ou aménager ou rajouter pour voir éventuellement ce que nous pouvons faire. Parce que vous savez très bien que le transport est transversal. Voilà. Merci. Bien, il y a beaucoup à dire à cette commission. Nous ne sommes qu'au début. Nous étions déjà sur le plan de l'assurance maladie en ce qui concerne la CNAMGES. Et nous sommes en train de pouvoir développer ou encore proposer de façon que l'État prenne à 100% les assurés à CNAMGES. Deux choses. La première, c'est que nous nous félicitons de cette occasion inespérée de poser sur la table la problématique relative à la question de la lutte contre la vie chère dans notre pays, tout secteur confondu. Et la deuxième chose, c'est que cette occasion nous permet de faire un état des lieux froid, d'élaborer des facteurs explicatifs de la montée des prix et d'esquisser des solutions à court, moyen, long terme, afin que dans les jours qui suivent, les recommandations que nous allons faire ici soient perceptibles. Le TF, donc le titre foncier, a été naturellement abordé. Ce n'est pas seulement cette question. On a traité aussi d'autres questions. Et le ministre modérateur de notre... Ils sont deux. Les ministres modérateurs de notre atelier ont donné l'information sur laquelle, depuis 2023, on peut estimer à 1500 titres fonciers qui ont déjà été distribués aux compatriotes. Nous parlons de l'accès au logement, comme sous thème, accès au logement, les matériaux de construction, et voilà. Et le prix du logement, question de la vie chère, et réunir autant de monde, c'est-à-dire les citoyens, c'est une bonne chose. Dans tous les pays, ça existe. On réunit les citoyens sur différentes questions qui concernent la vie du pays. Ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être la route. Quel que soit le domaine, on doit pouvoir, n'est-ce pas, recueillir la vie des citoyens.
Donc c'est très important que de telles assises puissent se tenir, et même constamment se tenir. Nous notons que plusieurs ateliers font la une à travers 5 secteurs: l'habitat, transport, santé et éducation, alimentation et restauration, parafiscalité et fiscalité, qui font 80% des dépenses de ces 5 secteurs. Au finish, le 13 avril fera la tombée des rideaux de cette assise.